Bonjour à tous, bienvenue dans notre 6e jour pour le défi 10 jours pour méditer le sermon sur la montagne, Matthieu chapitre 5, 6 et 7. Je crois vraiment que ces vidéos peuvent vous bénir et que Dieu peut vous parler au travers de ces vidéos. Notre but, c'est vraiment que vous puissiez progresser dans votre vie chrétienne et qu'ensemble nous puissions vraiment être bénis. C'est parti donc pour la lecture du chapitre 6, le modèle du Notre Père. Nous lisons donc dans Matthieu chapitre 6, versets 5 à 15, avec le Notre Père. Il nous dit « Quand vous priez, n'imitez pas ces hypocrites qui aiment à se mettre bien en vue pour faire leurs prières dans les synagogues et au carrefour des rues. Ils tiennent à se faire remarquer par tout le monde. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père. Il est là, présent dans ce lieu secret. Et comme il voit ce qui se fait en secret, il te le revaudra. Dans vos prières, ne rabâchez pas des tas de paroles à la manière des gens de tous les pays. Ceux-ci s'imaginent qu'à force de paroles, ils se feront exaucer. Ne faites pas comme eux. Après tout, Dieu est votre Père. Il sait ce qu'il vous faut bien avant que vous le lui demandiez. Vous autres, priez donc simplement ainsi. Notre Père qui est dans les cieux, que tu sois reconnu pour Dieu, et que ta volonté soit faite. Que ton règne s'établisse et que tout cela s'accomplisse sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui la nourriture dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous avons nous-mêmes pardonné à ceux qui avaient des torts envers nous. Garde-nous de céder la tentation, mais au contraire délivre-nous du tentateur, car c'est à toi qu'appartiennent pour toujours le règne, la puissance et la gloire. Amen. En effet, si vous pardonnez aux autres le mal qu'ils vous ont fait, votre Père céleste vous pardonnera aussi vos manquements envers lui. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Alors nous avons vu hier les pratiques de l'aumône et du jeûne, et ici nous voyons le modèle de la prière avec le modèle bien connu qui est appelé le Notre Père et que beaucoup connaissent et peuvent réciter. Mais avant ce modèle qui nous est donné, Jésus va bien préciser, comme pour l'aumône et comme pour le jeûne, qu'il y a quelque chose à faire, c'est que c'est vraiment une dimension personnelle, cachée, intime, non visible, et que la prière fait partie des coulisses de la vie chrétienne. Et qu'il faut aussi fermer la porte, s'isoler, trouver un lieu, et s'isoler de tout ce qui peut nous accaparer dans notre vie quotidienne, toutes nos pensées, tout cela, fermer la porte de notre chambre, c'est vraiment aussi fermer la porte de nos pensées à tout ce qui se passe, parce que bien souvent dans notre vie de prière, dès qu'on commence à prier, c'est cela qui fait que ça peut être dur de plus en plus, c'est qu'on a des pensées, ah bah il faut que je tende le linge, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela, c'est toujours à ce moment-là que ça tombe. Et c'est important de pouvoir fermer la porte et se disposer. Et vraiment, la vie de prière puissante est un temps qui doit être pris et qui doit être déterminé, disposé. Et je vous invite à regarder d'ailleurs le DVD War Room, qui fait partie d'une série de DVD faits par des frères américains et qui sont vraiment très bien produits, qui font partie de la série Facing the Giant, Fireproof, Courageous, qui parle de différents domaines, sur le fait de la persévérance, du couple à l'épreuve du feu, du courage qui doit être donné par la position et le rôle du père dans la famille. Et War Room, donc la chambre de la prière, la pièce de la prière, et parle vraiment de la prière. Et je vous invite à le regarder parce que ça va vous donner une dynamique et vous faire comprendre qu'il faut vraiment un lieu, se positionner, et que c'est là que vous allez pouvoir remporter vos victoires, que c'est là que vous allez pouvoir vous armer avec les versets de la parole de Dieu, et que sur cette base, votre vie de prière va prendre vraiment une autre dimension. Autre chose avant de démarrer le modèle de la prière, c'est que Jésus nous dit que le Père va voir dans le secret. Et le secret de la prière, le secret du jeûne, le secret de l'aumône, Dieu le voit. Et c'est lui qui doit le voir, et pas les autres, pas les hommes. Mais il le voit, et il nous le rend. C'est ce qui est marqué, il te le rendra ou il te le revaudra. Et une mention qui est dans le grec, qui n'est pas dans plusieurs traductions, mais dans quelques-unes, c'est qu'il est dit, il te le rendra dans le visible ou publiquement. Au verset 6, au verset 18 de Matthieu,
chapitre 6. Donc n'hésitez pas à vous le rajouter sur votre Bible, il te le rendra dans le visible. Et je crois que Dieu, oui, nous récompensera dans le ciel, et nous aurons notre part de récompense et de promesses, et c'est l'espérance qui vibre en nous finalement d'aspirer au ciel. Mais il y a aussi une part où nous recevons les exaucements de notre prière aujourd'hui. Et c'est important aussi de le préciser. Alors le Notre Père détient une structure spéciale qui nous donne un modèle pour toute notre vie de prière, et c'est ce sur quoi on va s'attacher aujourd'hui. On va pas s'attacher au Notre Père en lui-même, même si on va voir le contenu, mais on va surtout dégager la structure qui va nous permettre de l'appliquer à toute prière que l'on peut formuler à Dieu. Alors on commence avec, il y a 4 étapes, 4 donc séparations de cette prière qui vont nous permettre d'avancer dans notre vie chrétienne. Alors c'est Notre Père qui est aux cieux, et on va déjà s'arrêter là. Il faut déjà savoir dans notre prière à qui on s'adresse. Il y en a qui s'adressent à Bouddha, à Krishna, à Allah, à différentes divinités possibles. Il faut que nous sachions, en tant que chrétiens, à qui nous nous adressons au Père. Notre Père. C'est vraiment, nous sommes les enfants de Dieu, et nous nous adressons au Père. Et nous venons au Père, et nous avons accès à Dieu le Père, au nom de Jésus-Christ. Et la prière que nous pouvons faire est inspirée par le Saint-Esprit. Et c'est parce que Jésus nous a sauvés, et c'est parce que son sang a coulé sur nous et que nous sommes purifiés de tout péché, que nous pouvons maintenant nous adresser au Père. Et c'est la raison de la mission de Jésus, c'est que nous puissions avoir de nouveau cet accès. Et ensuite, que nous ayons l'inspiration vraiment du Saint-Esprit qui est là pour nous accompagner dans notre quotidien terrestre, qui vient nous inspirer dans ce que nous devons dire, qui va nous rappeler la parole de Dieu. Alors l'adresse, c'est la prière au Père. Venir au trône de la grâce, au Père, qui est dans les cieux. Ensuite, nous avons tour à tour les 2 prochaines étapes sont très symétriques et elles s'emboîtent l'une et l'autre. C'est que nous avons d'une part que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça, ce sont 3 demandes qui concernent Dieu lui-même. Que ton nom, que ton règne, que ta volonté. Et puis, nous avons ensuite 3 demandes. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Ces 3 demandes nous concernent nous, et finalement elles s'emboîtent dans le fait que les 3 demandes de Dieu vont être exaucées au travers de nos vies, et les 3 demandes qui nous concernent vont être exaucées au travers de Dieu. Et c'est quelque chose d'extraordinaire quand nous comprenons cela. C'est de mettre Dieu d'abord en priorité. Et ça correspond à Matthieu 6, verset 33, que nous verrons demain, qui nous dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Et vraiment, toutes les choses, on peut les voir dans le pain quotidien, dans le pardon, dans la délivrance, dans la protection, dans les choses basiques de notre quotidien, dans toutes les inquiétudes que nous pouvons avoir. Eh bien, tout cela vient en second plan, parce que nous cherchons premièrement la volonté, le royaume, la justice de Dieu. Et ce verset de Matthieu 6, 33, je vous en prie, apprenez-le par cœur et gravez-le sur votre cœur parce que c'est vraiment un verset fondamental de la vie chrétienne pratique. Alors nous avons ici 3 demandes qui concernent Dieu lui-même. On commence par ses intérêts, et c'est l'expression de la relation entre le ciel et la terre. On a vraiment une relation, un partage, et c'est ça la prière, c'est un dialogue, c'est un partage, c'est un échange. Ce n'est pas un monologue, ce n'est pas une récitation, ça va beaucoup plus loin que cela. Alors, comment le nom de Dieu doit être sanctifié? Est-ce que le nom de Dieu doit être rendu saint? Il est saint en lui-même. Comment le règne de Dieu peut-il venir alors qu'il nous promet un règne dans le ciel? Et comment la volonté de Dieu peut-elle se faire sur la terre comme au ciel? C'est important de l'étudier, d'y réfléchir. Eh bien, tout simplement, il faut que nous comprenions que le nom de Dieu doit être sanctifié au travers de nos vies. Et c'est ce que je disais, finalement ça s'accomplit au travers de nous. Que le nom de Dieu soit honoré au travers de nos vies, soit rendu saint au travers de nos vies qui sont un témoignage pour lui. Que son règne vienne dans nos cœurs et qu'il puisse conquérir le cœur de tous ceux qui ont soif de lui. Et que son règne puisse vraiment s'établir comme cela, puissamment dans notre vie. Et puis que la volonté de Dieu soit faite dans notre vie, mais sans obstacle. Bien souvent, vous savez,
la volonté de Dieu dans le ciel, elle est décidée, elle est là, elle est claire, elle est prête. Mais pour qu'elle descende et qu'elle s'accomplisse jusqu'au ciel, il y a parfois bien des obstacles, à commencer par nous, par notre vie. Parce que quand on veut faire notre propre volonté, eh bien Dieu ne peut pas l'accomplir complètement en nous, la sienne. Et donc nous devons vraiment capituler, dire Seigneur que ce soit ta volonté, comme Jésus face à la croix dans Gethsémanée, en disant non pas ma volonté mais la tienne, que ce soit la tienne qui s'accomplisse, même si c'est dur, même si je ne comprends pas, même si c'est pas facile, même si le chemin sera long, que ce soit ta volonté qui s'accomplisse et que rien ne fasse obstacle à l'accomplissement de ta volonté qui est décidée dans le ciel, sur la terre. Donc Dieu d'abord, et nous ensuite. Donc nous avons 3 demandes qui nous concernent, la nourriture physique, spirituelle, le pardon réciproque et la protection divine. C'est en second plan que nous formulons des requêtes auprès du Père. C'est bien de demander, mais il faut d'abord aussi reconnaître qui est Dieu et aller dans sa volonté. Et puis, donc, pour que ces versets deviennent réels dans notre vie, nous avons notre part à faire. C'est-à-dire que pour que nous ayons notre pain quotidien, le pain physique, il faut que nous allions travailler. Pour que nous ayons du pain spirituel, il faut que nous ouvrions notre Bible, que nous la lisions, que la méditions, que nous prenions le temps à cela et que nous la mettions en pratique. Si nous voulons être pardonnés du Père et être pardonnés des autres, il faut que nous sachions pardonner et demander pardon. Et puis si nous ne voulons pas être tentés par l'ennemi et ne pas avoir besoin à être délivrés du malin, il faut veiller sur son cœur et veiller sur ses voies. Parce que si nous allons vers la tentation, franchement, eh bien Dieu n'accordera pas sa protection, ce sera comme une provocation à son encontre. Voilà un petit peu les différentes demandes qui sont là et qui composent notre vie de prière. D'abord, nous nous adressons au Père. Ensuite, nous reconnaissons qui il est et nous nous adressons à lui, nous lui disons Seigneur, que ta volonté se fasse, que vraiment ton règne puisse s'accomplir dans les cœurs, qu'il vienne, et puis voilà, que je sois toujours dans le pain qui est là, que ta parole m'abreuve, que je sois jamais en manque, parce que le psalmiste le dira, elle n'a jamais vu le juste mendier son pain. Et puis, que nous soyons contentés vraiment de ce que nous avons. Et puis ensuite, la 4e étape, c'est « Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. » Alors c'est une formule de louange qui vient terminer la prière, on appelle ça une doxologie. C'est un mot qu'on n'emploie pas souvent, mais que l'on retrouve comme formule dans les épîtres, notamment avec l'apôtre Paul, qui termine certains passages avec une formule de louange comme cela, où il termine aussi avec ce mot « Amen », qui ne veut pas dire « c'est fini hein », mais qui veut dire « ainsi soit-il » et qui vient donc sceller la prière par la confession de l'exaucement divin. Et ce qui est important de comprendre dans notre vie de prière également, c'est que nous avons une part de louange par avance, avant de voir l'exaucement, avant de dire ainsi soit-il, avant que l'exaucement prenne place, de pouvoir apporter notre reconnaissance et nos remerciements pour ce qu'il va faire, ce qu'il a fait déjà. Et je vous invite d'ailleurs à écrire, à chaque fois que vous avez un exaucement de prière, à écrire dans un cahier, à régulièrement écrire dans un cahier ce que Dieu fait dans votre vie. Et puis aussi, bien sûr, ensuite, le remercier pour ce qu'il est. Le remercier pour ce qu'il est, tout simplement. Notre Dieu est grand, notre Dieu est capable, notre Dieu est puissant, il est saint, il est véritable, il est fidèle. Il y a tant et tant de sujets de louange, tellement d'attributs, il est amour, il est justice. Nous pouvons trouver dans notre vie de prière autant et autant de sujets de louange. Prenons cette bonne habitude de louer Dieu, tout simplement parce que la louange libère la bénédiction de Dieu sur votre vie. Et Dieu siège là où il y a la louange de son peuple, il siège là où il y a aussi la prière de son enfant. C'est tout simple. Alors la prière commence avec Dieu et se termine avec Dieu, c'est, je pense, logique. Et je crois que vous avez pu voir la dimension de la prière et appliquer ce modèle à votre vie. Et vaut mieux donc une prière sincère qui vient du fond du cœur, qui est pleine de foi, qui est ardente, plutôt qu'une récitation sans ferveur qui ne va pas amener plus loin. C'est vraiment capital de comprendre cela. Et puis, une des conditions pour l'exaucement, Jésus le précise après la délivrance de ce Notre Père, il va parler de la nécessité du pardon
qui doit être agissant dans notre vie pour pouvoir avoir l'exaucement. Il va dire, si vous n'êtes pas prêt à pardonner, le Père ne pourra pas vous pardonner non plus. Mais si vous pardonnez, alors le Père va vous pardonner. Et vous pourrez, laissez-moi vous dire que vous pourrez finalement prier pendant toute votre vie, plusieurs années, mais si vous gardez de la rancune, de l'amertume dans votre vie, que des choses ne sont pas réglées avec votre prochain, avec des frères et des sœurs, cela ne pourra pas avancer dans votre vie. Comment Dieu peut exaucer votre prière alors que cela ne sera pas en cohérence avec l'état de votre cœur? C'est important de pouvoir passer par l'étape du pardon. Le pardon, c'est le cœur de la croix, le cœur même de la croix, de ce que Jésus est venu faire pour nous. Et c'est important de passer par l'étape, peut-être que vous avez besoin de repentance. Peut-être que vous n'êtes pas passé par la repentance, vous aimez l'Église, vous aimez Dieu de tout votre cœur, vous aimez bien lire la Bible, etc. Mais vous avez besoin de passer par la repentance. C'est une étape obligatoire. Lorsque nous avons envie d'aller plus loin, et que nous avons envie de vivre vraiment une libération de notre vie, marcher en nouveauté de vie, et rentrer dans la dimension spirituelle à laquelle Dieu nous appelle, il nous faut passer par cette étape de la repentance et accepter de lâcher prise. J'aimerais préciser que le pardon, c'est un sujet très vaste, on pourrait en parler des heures, mais le pardon n'est pas l'oubli. Parfois, il nous arrive, avec le temps, d'oublier parce qu'on a pardonné et c'est passé, on a oublié. Mais souvent, on s'est dit, pour les grandes choses qui traversent notre vie, on a dit à beaucoup de gens qu'il fallait oublier. Or, on n'est pas amnésique et il y a parfois des choses, on se souvient qu'elles ont été faites, mais cela ne nous fait plus mal. Et j'utilise souvent l'image de la cicatrice pour le pardon. Vous savez, lorsqu'on vous fait une blessure, elle est béante, elle est ouverte, et si vous appuyez dessus, elle vous fait mal, bien entendu. Ça, c'est l'image du non-pardon. On vous a blessé et vous n'avez pas pardonné. Mais si vous laissez faire le processus de la cicatrisation se faire, alors la plaie va se refermer et petit à petit vous n'allez plus avoir mal. Et ça, c'est l'action du pardon dans votre vie que vous allez libérer. Alors bien sûr, il va rester une cicatrice. Et la cicatrice qui va être là, vous saurez quelle est l'origine de cette blessure. Qu'est-ce qui a fait que cette cicatrice se retrouve là? Quelle est la raison de cette cicatrice? Mais lorsque vous appuierez dessus, elle ne vous fera plus mal. Ça, c'est l'image du pardon. Dans les grandes choses que certains peuvent vivre, je pense aux abus sexuels, je pense à différents drames qui peuvent traverser nos vies. L'action du pardon, c'est celle-là. C'est quand cela ne nous fait plus mal. Lorsqu'il n'y a plus aucun sentiment amer, de rancune, de haine qui sont là dans notre vie, mais que c'est la joie, que c'est l'abondance avec le Seigneur, que c'est vraiment une libération totale. Et que la cicatrice est là, on se souvient, on se rappelle, mais le pardon a été agissant. Alors je vous propose de prier maintenant pour que ce modèle de prière puisse s'ancrer dans vos vies et puis que vraiment vous puissiez grandir dans votre vie de prière. Seigneur, notre Père, notre Dieu, tu es bon et nous venons ce matin, en tout cas en cette journée, au nom de ton Fils Jésus par lequel nous sommes sauvés. Et Seigneur, je te prie pour que ton Esprit Saint puisse inspirer maintenant nos prières et qu'il puisse venir souffler sur notre vie et de prière afin de donner la dimension à laquelle tu veux nous faire tendre, Seigneur. Tu nous as donné un modèle, ce n'est pas forcément pour que nous le récitions, même si nous aimons le réciter, nous aimons aussi le chanter parfois, mais Seigneur, nous voulons surtout en dégager la structure et voir que nous voulons nous adresser à toi, Dieu, dans le ciel, qui siège au-dessus de toute chose, qui a créé toute chose, qui contrôle tout, qui connaît nos vies, qui nous voit entièrement. Nous voulons nous adresser à toi, Seigneur, en te demandant, Seigneur, vraiment que ta volonté se fasse dans nos vies, que ta volonté se fasse, Seigneur, et que ton règne puisse grandir en nous, que, Seigneur, tu sois sur le trône, Seigneur, que tu sois le premier, que tu sois, Seigneur, que tu prennes toute la place. Et Seigneur, je te prie aussi, Seigneur, pour que ton nom soit en honneur dans nos vies, au travers de nos vies. Seigneur, merci de pourvoir, Seigneur, pour celui qui a besoin d'un travail, pour celui qui a faim. Seigneur, je te prie
pour que tu bénisses, Seigneur, ceux qui ont besoin de pardon, Seigneur, que tu agisses dans leur vie, que tu les aides à pardonner et à comprendre la dimension du pardon. Seigneur, je te prie aussi pour ceux qui sont peut-être dans les chaînes de la tentation, les chaînes qui sont retournées, Seigneur, et qui ont besoin de ta délivrance, de ta protection. Seigneur, je te prie pour qu'ils puissent prendre des décisions fermes, de veiller sur leur cœur et de barricader leur cœur à tout ce qui est tentation et qui les ferait tomber. Et que, Seigneur, tu les aides au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons te rendre toute la gloire parce que tu es celui qui exauce nos prières. Tu es celui qui nous entend. Tu n'as pas des oreilles trop dures pour entendre la prière de tes enfants, des justes. Seigneur, je te bénis pour cela. Je te bénis pour ton salut. Je te bénis, Seigneur, pour l'exaucement des prières que mes frères et sœurs, que mes amis chrétiens et amis tout court, Seigneur mon Dieu, peuvent faire monter maintenant avec moi pendant ce moment. Seigneur, que tu exauces leurs prières au nom de Jésus-Christ. Merci, mon Dieu. Amen. On se retrouve dès demain, soyez puissamment bénis, on continue demain, on va s'occuper de nos inquiétudes un petit peu et de nos pensées. Jésus s'en occupe avec nous et ça va être vraiment bénissant. Bonne journée à tous.